Et bien bonjour, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juin. Et ça passe vite, déjà mi-juin. Beaucoup de changements au potager de 15 mètres carrés. On a fait toutes les plantations depuis après la mi-mai parce que, comme je vous avais dit à la dernière vidéo, j'étais pas là au moment des seins de glace. Non, juste après les seins de glace. Et comme je voulais pas me faire bouffer par les escargots, et bien, j'ai retardé la mise en place de tous mes pieds. Et finalement, c'est fait. Et bien maintenant, je vous montre tout ça. La vidéo risque d'être un peu plus longue qu'à l'habitude. On va essayer d'aller assez vite pour pas qu'elle soit trop longue quand même, pour pas vous ennuyer. Allez, on est parti. En ce qui concerne cette partie du potager, on va dire, de ce petit bac, ici, les tournesols géants, donc plantés, toujours le groseillier qui évolue tout doucement. Les feuilles jaunissent légèrement, mais bon, à suivre. Le maïs, on m'a donné un pied de maïs popcorn goût Malabar, ou un truc comme ça. Donc à suivre là aussi. On verra ce que ça donne. J'ai profité pour planter des œillets d'Inde au pied de ce bac. Ici, un pied de tomate spontanée, je l'ai laissé. Ici, le groseillier, il pousse tout doucement aussi. Et j'ai trouvé dans mon compost des branches de pieds de vigne que j'avais coupées, qui se sont mis à reprendre. Je les ai plantés là, notamment, histoire d'avoir des pieds de vigne supplémentaires. Et là, pareil, j'ai mis des œillets d'Inde, histoire de fleurir. J'avais dit que je fleurirais cette année tous les bacs, donc c'est parti pour ça. Alors, comme d'habitude, hop, j'ai fait mes plantations d'œillets d'Inde aussi. Le pied de tomate cerise, voilà, ça grandit tout doucement. Enfin, tout doucement, je trouve que ça grandit vite quand même, parce que ça fait à peine 3 semaines que c'est planté, et voilà, ça pousse vite. Ça pousse vite avec cette chaleur-pluie, ça pousse vite. Donc là, les deux traditionnels pieds de tomates cerises autour de la porte. Ici, j'ai mis des tournesols nains, ici. Et puis, j'ai fleuri un petit peu plus ce côté-là. J'avais du rab dans les pieds de tomates, comme j'en avais fait trop. Mais voilà, j'ai fait ça, j'ai fait un petit totem, voilà, avec 3 pieds de tomates fleuris autour, et on verra ce que ça donne. Et puis là, des petites plantations, histoire d'avoir un côté fleuri sur ce côté de la maison. Allez, on attaque la partie du potager 10 mètres carrés. Vous voyez que les Christophines se déploient bien. Je les contrôle, j'ai dit cette année, ça ne partira pas sur ce côté-là parce que j'ai pas envie de me faire envahir comme les années précédentes. Donc pour l'instant, je contrôle sur le côté de la grange. Ici, vous voyez, ça a quand même pris sa place. Et donc comme j'ai dit, je contrôle. Voilà. Je contrôle parce que je veux que les autres cultures poussent. Voilà, donc là, hop, je le fais en direct live. Je contrôle. Voilà. Donc, ici, sur cette partie du potager, donc j'ai mis des carbes. J'ai mis un pied de carbe, j'ai mis les betteraves, un joli, ça c'est du tournesol nain, j'ai dit que j'allais tout fleurir. Ici, ce bout de plastique, ah non c'est normal ça, pardon, j'ai rien dit, j'en profite pour sortir les bricoles. Donc ce côté-là, betterave, aubergine, betterave, aubergine, betterave, aubergine et betterave, aubergine. Voilà, ici un joli pied de tomate qui a bien poussé aussi, ça va très très vite, en ce moment ça pousse très vite. Pareil, betterave, aubergine, betterave, aubergine, voilà. Ici un chou, normalement c'est un chou-fleur, ici c'est un chou-fleur qui s'est fait manger, et ça c'est un chou-fleur qui s'est fait très manger, voilà. Et entre temps, j'ai mis donc j'ai remis j'ai perdu le nom, putain, je l'ai dit il y a 5 minutes, et j'ai perdu le nom, voilà, des œillets d'Inde, voilà. J'en ai profité, j'ai posé mon nouveau système de goûtage, il marche très très bien, j'en suis très content. Les fraises, le petit short que j'avais fait sur mes fraises, on mange que les fraises du jardin en ce moment, je suis très content aussi. Ici un pied de tomate, alors je sais plus ce que c'est comme pied de tomate, mais qui a bien poussé, je vous dis ça fait, celui-là ça va faire à peine un mois qu'il est posé, un joli tournesol géant, les avocatiers,
Et les tournesols géants aussi, pieds de tomates. Et là on reprend ici, donc ici c'est les poivrons. Poivrons, j'ai profité pour laisser des pieds de menthe aussi un petit peu partout dans le potager pour éviter d'avoir trop de fourmis cette année, parce que je m'étais fait envahir. Donc ici, pareil, un chou, alors, je sais plus lequel c'est celui-là. Oh pardon, celui-là, je sais plus lequel c'est. Poivron, chou, un pied de tomate. Hein. J'ai essayé de coller tous les pieds de tomate qui me restaient, hein, parce que là, ça a été la cata, j'en avais trop. Ça, c'est un chou cabu, un pied de poivron. Là, je crois que c'est un chou-fleur. Là, ici, nous avons les concombres qui poussent avec les pieds de tomates, les carottes. Vous voyez, là, ça a bien poussé, les carottes. Là, j'en suis content aussi, ça a super bien poussé. Du poivron et des concombres et pieds de tomates. J'ai fait un mix, dans tous les cas. Ça, je voulais montrer en début de vidéo. Ce sont les topinambours. Vous voyez, ça pousse bien. Elles vont arriver à faire leurs fleurs à un moment. Pour l'instant, c'est pas prévu. Elles ne font que des feuilles pour l'instant. Mais ça va venir par faire des fleurs pour les topinambours. Ici, les carottes et les poireaux. Alors là, c'est toujours semé de ruche. J'ai toujours pas éclairci. Alors pour les poireaux, c'est pas grave. On va laisser grossir. Pour les carottes, ça va devenir compliqué à un moment. Donc il va falloir que je m'en occupe sérieusement. Donc pieds de tomate, poivron, pieds de tomate, menthe, pieds de tomate aussi. Vous voyez, hein, j'ai bien mixé. Ici, des cardes aussi. Ici, il y a un chou, je crois que c'est un chou-fleur. Et derrière, ça sera un... C'est je m'en souviens plus. Ça viendra, c'est du chou. Dans tous les cas, c'est la même famille, c'est les choux. Ici, les échalotes qui continuent à se développer, mais qui sont écrasées. Et puis, il y a un changement, c'est ici, les aillés, je les ai arrachés. Parce que comme je vous montre là sur la photo, tout s'est écrasé. J'ai pas compris pourquoi. J'ai les chats qui... Enfin, je pense que c'est les chats qui m'ont fait... qui ont pris mon bac pour leur litière. Alors, est-ce que ça vient de là? Je n'en sais rien. Tout s'est écrasé, tout a commencé à crever. Donc, j'ai tout retiré. Et voilà ce que ça donne. Bon, mais c'est pas arrivé à terme, mais on a quand même quelques belles gousses qui se sont formées. Donc, ben voilà. C'est dommage que ça n'a pas pu continuer plus loin. Mais on remettra ça l'année prochaine. Donc, à la place, eh bien, j'ai remplacé par mettre du poivron. Il reste les derniers pieds de poivron qui me restaient, pieds de tomate et quelques œillets d'Inde au milieu. Là ici tout a été nettoyé, il n'y a plus rien en semis, sauf finalement ça c'est les artichauts que j'ai toujours pas replanté, j'ai pas de place, je sais pas où les mettre. Donc je l'ai mis dans des pots plus grands et puis on verra à l'avenir. Ici le fenouil pareil, que j'ai pas eu le temps de placer. On verra à l'avenir aussi. Ici c'est les céleris, ça c'est le céleri rave. Ça pousse très lentement, c'est très lent à pousser le céleri rave. Donc pour l'instant j'ai laissé en pot le temps qu'il y ait de l'espace qui se libère quelque part. Ça sera peut-être trop tard après, mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Et là le céleri branche aussi qui met aussi beaucoup de temps à pousser. J'ai vu que Olivier du potager d'Olivier avait les mêmes soucis, mais il y a 1 mois ou 2 mois de ça. Moi c'est maintenant que je les ai. Bon, on verra, ce n'est pas grave. C'est une expérience là aussi, hein. Je débute là-dedans aussi. Et bien sûr, comme j'ai trop de pieds de tomates, ben voilà, un pied de tomate supplémentaire, je m'aperçois que la motte, elle est en surface. Il va falloir que je rajoute un peu de terre. Voilà. Donc voilà, le pied de tomate avec des œillets d'Inde autour. L'autre pied de Christophine, ben vous voyez, il a pris sa place cette année. Voilà, elle va faire un peu d'ombre. Il faut que je le contrôle aussi, donc je l'ai un petit peu contrôlé, mais vous voyez, il a tendance à partir quand même. Mais on va essayer de le contrôler, peut-être le faire aller sur la toiture directement. Ça rafraîchira le garage, on va voir ça. Donc ici, ça y est, les plantations sont faites ici. Ici, cette année, c'est les pieds de tomates qui vont être de ce côté-là, puisque... Ça, c'est un beau frelon. En plein soleil, ça a tendance à pas être terrible. Une cagouille ici. Donc ici cette année les pieds de tomates seront de ce côté là. Donc là il y a un mix, il y a de tout, tomate cerise, tomate steak, tomate ananas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hop, je jette ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Mais enfin voilà, tout est là. Devant, j'avais profité, toujours des carbes, on va manger sans bouffer de la carbe cette année. Il y a aussi du chou. J'ai profité pour placer les restes de pieds de chou. Il me reste 2 salades, 2 tinis de salade
qui essaie de s'en sortir, puisque l'autre derrière, elle a du mal à s'en sortir. Voilà. Donc, et puis du chou. Donc pour ce côté-là, ça a bien poussé aussi. Hein. Ça pousse très très vite. Et comme je vous avais dit, donc on a changé cette année derrière aussi, c'est de la tomate. Vous voyez, depuis que j'ai tout taillé, j'ai du soleil en soirée, en fin de journée. Donc je pense que ça va. Les tomates sont, je pense, de meilleur goût quand même par rapport à quand elles sont en permanence au soleil. Mais bon, ça c'est mon expérience à moi et je vous confirmerai ou je vous infirmerai ou si ça marche ou si ça marche pas. Voilà, avec moins de soleil. Et pareil, des carbes tout le long. Donc là, il y a de la carbe à gogo. Ici, c'est en stand-by cette année. Il n'y a rien dedans, mais je pense que je vais faire des betteraves. Je vais faire d'autres betteraves, je vais les mettre là-dedans. Ouais, on va voir. Les oignons, les échalotes, ben, vous voyez, ça pousse, ça monte en fleurs. Ça monte en fleurs déjà. Oh là là. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à terme, mais bon, on va voir. Bref, ça pousse. Oignons rouges, échalotes. Voilà, ça pousse. Ici, les oignons de Florence, ben vous voyez. Je pensais ne pas y arriver, et bien vous voyez, j'y arrive. Oignons de Florence, ça pousse bien quoi. Voilà. Donc ça sera repiqué ça aussi, je pense qu'il y a un peu pour longtemps, il va falloir les repiquer dans peu de temps. La patate douce, j'y arrive pas cette année, j'ai pas envie. Elle me motive pas, j'ai fait les bouts de fût, là, et bien il faut que je les mette en pot, il faut que je le fasse. Je pense que je ferai ça le week-end prochain. Ici, ben, le tas de terre, je me fais envahir par les patates. Il y a des patates dedans, je suppose. Donc, ben voilà, les patates, elles sont en train de sortir. En ce qui concerne les patates, vous voyez les patates en sac, je crois qu'elles sont au bout. Enfin, il se passe quelque chose, il va falloir que je les sorte. Pour voir ce qu'il y a au bout. Et je vous montrerai ça soit sur un short, ou soit dans un mois quand je ferai la vidéo du mois de juillet. Voilà, et l'autre sac, et voilà, pareil, identique, ça arrive au bout. Voilà. Après, en ce qui concerne le potager de 5 mètres carrés, voilà, ça pousse. Là, c'est parti. Là. Bon, il y a des pieds qui sont encore petits, parce que je les ai plantés hier. J'avais pas pu tout planter, mais ça pousse vite. Les tomates cerises ici. Les poivrons, les restes de pieds de poivrons, on va faire comme l'année dernière, on va bien voir ce que ça donne. Hein. C'était, fallait que je les sauve, ça marche, soit ça marche pas. Mais j'aurais tenté, au moins. Ici, c'est pieds de tomates noires d'Italie. Donc là, pareil. On va voir ce que ça donne. C'est des graines qu'on m'a données, que j'ai semées au printemps, c'est-à-dire même en avril, même début mai, je crois, si je me souviens bien. Et voilà le pied où il en est. Et c'est là que je m'aperçois que finalement, de faire les semis de tomates en février, j'arrête. Je vais arrêter parce que les pieds sont magnifiques. Alors, bon, ceux-là sont plus grands derrière, mais m'amuser à faire les pieds au mois de mai, au mois de février, alors que finalement, en attendant un peu, j'ai pas fait les commandes sur celui-là. Il va falloir que je m'en... Oh là oui, il faut que je m'en charge. Ça marche bien, quoi. Voilà. Donc, je reverrai ma copie sur l'histoire de faire les pieds de tomates en février, parce que finalement, ça traîne trop après. Donc ici, potimarron, potiron, toutes les courges sont installées aussi. Le goutte à goutte est installé aussi. Il marche très très bien. Alors j'en suis content de celui-là, goutte à goutte. Je vais en profiter, j'alimenterai après les bacs là, mais je suis très content. Donc les courges, un tournesol géant, le maïs. J'ai acheté des graines de maïs doux, et voilà, ça se développe tranquillement. J'en ai fait deux zones. Et on va voir ce que ça donne. Ici, aubergines, les restes d'aubergines, pareil, hein, c'était soit celle que je bénais, soit je replantais. J'ai préféré replanter. Hein. Si ça crève, on mettra autre chose à la place. Et si ça passe, ça fera toujours des légumes en plus. On continue sur ce côté-là. Là, c'est la Gold Rush. Vous voyez, la vitesse où ça pousse. Je vous dis, ça fait 3 semaines. Et je vais vous dire que dessous, ça grouille en vers de terre. Ça grouille bien. Ici, donc toujours des courges. Voilà. Je pense que ça ici, c'est du potimarron
Oui, du potimarron. Ici, ben, c'est de la courge rayée. Ici, pareil. Pardon, la courgette rayée. Et après, ben, le reste des courges. Ici, un joli petit butternut que j'ai planté hier. Pied de tomate partout. Le néflier qui a repris son essor aussi. Pied de tomate partout. Butternut. Ici, de la courge de Siam aussi. Joli pied de tomate aussi. Et le reste de courge, hein, pour changer. Qu'on fait grimper sur notre palissade. Voilà. Et bien sûr, ici, Gold Rush aussi. Ça y est, il y en a une qui sort. C'est parti. Et ici, le pied de tomate, je faisais pareil. C'était le dernier pied de tomate que j'ai planté là. Et donc, les dernières courges que j'ai plantées hier aussi. Donc, c'est normal que ça ne se soit pas encore développé. Et le pied de tomate là-bas. Il y a de la tomate partout. Mais voilà, finalement, ça y est. Ah, je l'ai fait assez vite ce tour de potager. Je sais pas combien de temps que ça va durer, je vais voir ça au montage. Mais finalement, ça a été assez vite, malgré tout ce qui a été fait. Après j'ai peut-être bâclé en vous racontant les choses, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue, parce que j'ai l'impression que les gens se lassent quand même à les regarder après. Voilà, donc le potager de 5 mètres carrés est bien parti. On va manger de la tomate normalement. De la Christophine aussi, mais je pense qu'il va falloir que je trouve une solution parce que je ne peux plus en faire autant parce que on n'arrive pas à les consommer. Donc à suivre. Et le potager donc de 10 mètres carrés qui lui aussi a pris son essor. D'ailleurs je trouve plus joli le potager de 5 finalement que le potager de 10. Mais bon, c'est une histoire de visuel. Voilà. Et bien cette vidéo se finit. On se retrouve à la mi-juillet, donc au 15 juillet, pour le 14 juillet, alors je ferai peut-être pas la vidéo ce week-end-là, je verrai. Mais parce que j'ai un rendez-vous pour un concert. Et donc on verra ça si j'ai le temps de faire cette vidéo. Mais en attendant, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous la likez, vous mettez un petit pouce, comme ça. Hein. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben, vous abonnez, hein. Ça me fait toujours plaisir. Et puis je remercie à toutes les personnes qui me suivent. Et puis, je vous dis rendez-vous à la mi-juillet pour le potager de 15 mètres carrés. Allez, ciao, au revoir.